Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sartez-moi de là. Sartez-moi de là, l'émission qui vous rend fier d'être sartois, avec au programme ce soir direction la commune de la semaine, direction Avoise avec son maire Antoine Damécourt qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariette, notre guide touristique, sera aussi avec nous pour nous proposer une balade sur la commune. On découvrira notamment le château d'Aubert. Le patois de la semaine sera assuré ce soir par notre maître à tous, Fernand Lejar. Il va rendre un petit hommage aux dentelières nombreuses autrefois dans nos campagnes. Et puis une invitée d'honneur pour m'accompagner ce soir, elle est sartoise et la présidente d'un réseau professionnel qui a fêté ses 60 ans, et oui déjà l'année dernière en Sarthe. Mais qui est-elle? Eh bien vous le saurez dans quelques secondes. Sartez-moi de là, nouveau numéro, on s'installe tous et on y va. Merci à vous de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Sartez-moi là avec une invitée d'honneur cette semaine, Cérine Guédouard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau, vous êtes la nouvelle présidente de la Jeune Chambre économique du Mans. Je le disais, un réseau professionnel qui a fêté ses 60 ans l'année dernière. Et oui, Et nouvellement présidente depuis quelques mois. c'est ça, on change de président tous les ans et donc c'est moi C'est depuis une janvier. spécificité, on va en parler de votre parcours et puis des actions de la Jeune Chambre économique. Vous êtes donc invitée d'honneur dans cette émission, mais aussi co-animatrice. Est-ce que vous êtes prête à relever le défi? Je crois. On y va? On y Direction la commune de la semaine. On va reprendre la charade de la semaine dernière dans le cadre du jeu de la ville mystère. Mon premier sert à transcrire le rire par l'écrit. Ah, ah, ah. Ah, Mon deuxième peut être rauque, cassé, lacté ou passive. voix. La voix. Mon troisième est la traduction commune des articles le, la, les en anglais avec l'accent évidemment. The, The. a, voix, the. C'est cherché, on y va. Allez, chers amis, direction Avoise ce soir avec ces quelques chiffres pour démarrer. 619 habitants, 2456 hectares ou encore 16 entités économiques. Bonsoir Antoine Damécourt. Bonsoir. Bonsoir Monsieur le maire, ravi de vous accueillir sur le plateau. C'est une première. Le plaisir est partagé. Je suis ravi. On va commencer par votre petite carte d'identité pour apprendre à vous connaître. Vous êtes né en 1964 à Avoise, vous êtes maire depuis 2008, vous êtes agriculteur, sylviculteur. Vos passions, le contact, la ruralité, la faune et la flore. Quand on voit la carte d'identité, on comprend bien que vous êtes un enfant du cru. Vous êtes toujours resté à Avoise? Je suis né à Avoise Mhm. en 1964 et j'ai toujours vécu à Avoise. Je suis né au milieu d'une forêt et je suis toujours au milieu de la forêt. Élu depuis 1995, 31 ans, c'est l'âge de Cérine quand vous êtes impliqué dans la vie Voilà. de la ville. Voilà, ça veut dire qu'il va être temps que ce soit des plus jeunes que moi et que voilà, elle s'implique à la Jeune Chambre économique, mais c'est à ces âges-là qu'il faut commencer à s'investir. Vous êtes du côté de Montval-sur-Loire, c'est ça? C'est ça. Alors commencer à prendre peut-être un mandat de conseiller municipal là-bas alors, Cérine. On va y penser, je suis de Sarthe. Alors votre profession, vous êtes sylviculteur. J'ai ouvert mon dictionnaire parce que je ne savais pas précisément ce que c'était. Celui qui produit, qui récolte du bois et qui réalise des travaux nécessaires à la production d'une forêt. Oui, c'est Sylvestre. Ouais. Il y a des gens qui me disent, vous avez combien de poissons? Je dis, non, c'est Oui, pas des des fois poissons. on peut se tromper, C'est pas mais des il n'y poissons, a c'est aucun des- rapport avec les sylvies non plus. C'est bien, C'est des arbres. c'est bien des arbres. C'est votre profession depuis du coup l'origine? Non, j'ai une formation agricole. Je me suis installé sur une exploitation agricole en 85 et j'ai été amené à reprendre la gestion de forêt familiale en 93. Donc c'est devenu mon dada, ma passion. Voilà. Et puis vous êtes artisan aussi depuis 2000, vous avez créé une SARL, Scierie Mobile. Si on a des problèmes pour couper du bois, un arbre ou autre, on peut faire appel à vos services? Oui, avec mon associé Paolo Fernandez, on est parti du principe que il y a beaucoup de petits propriétaires forestiers en France. Et donc souvent, ils mobilisent pas un lot de bois suffisant pour intéresser une scierie. Les scieries, autrefois, il y a des scieries dans tous les cantons. Maintenant, il y a des scieries, il n'y en a même plus une par département. Donc notre slogan, c'est « Construisez avec vos arbres » et on va chez des menuisiers, chez des agriculteurs, chez des gens qui ont des arbres aciers, des propriétaires qui ont des arbres aciers et qui peuvent construire après avec les arbres qui viennent de leur forêt.
Donc si vous avez un besoin particulier, il faudra appeler Monsieur Damécourt. Plein de mandats, je ne peux pas tous les citer. Vous êtes notamment conseiller régional au niveau d'une commission agriculture, c'est ça? Tout à fait. Et puis président de France Silva, ça on va en parler, Fédération des syndicats de forestiers privés de France. Ça c'est une grosse organisation puisque les forêts privées, c'est 3,5 millions de propriétaires sur le territoire. Exactement. Et la forêt privée, c'est 20% du territoire national. Il y a un peu plus de 30% de forêt du territoire national Bien qui sûr. est en forêt, et 25% de forêt publique et 75% de forêt privée. Donc c'est 3 500 000 propriétaires. Donc c'est une grosse gestion de réunir tous ces propriétaires? On n'arrive pas à tous les réunir parce que c'est énorme, mais en tout cas, c'est de les aider. Parce que souvent, de génération en génération, on hérite ou on achète une forêt, mais souvent c'est passion, mais on ne sait pas comment faire. Donc c'est important qu'il y ait des organisations forestières pour aider le propriétaire à comprendre comment ça fonctionne et qu'il ne fasse pas n'importe quoi, parce qu'on vit du travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures. Donc il faut Il y vraiment a certains codes qu'il faut avoir. se passer le flambeau sans arrêt. Et puis vous siégez au sein du CESE, j'avais oublié, le Conseil économique, social et environnemental, 3e Assemblée constitutionnelle de la République. Vous siégez au sein d'un très beau palais, on va le voir en image, le palais d'Iéna à Paris. Le palais d'Iéna, place d'Iéna, oui. Vous pouvez nous rappeler le principe du CESE, ce que c'est exactement ? Alors, comme l'Assemblée nationale, où c'est les députés qu'on élit régulièrement, le Sénat, les sénateurs sont élus par les grands électeurs, que sont les maires ou les élus. Et le CESE, eh bien, en fait, il y a une liste de corporations qui sont représentées au CESE. Donc, c'est tous les syndicats, CGT, CFDT, les FNSEA, le monde agricole, le monde de l'entreprise, le monde des associations, le monde de l'environnement. Et donc, il y a un cahier de charges avec, il y a tant de représentants de chaque corporation. Et je représente le monde de la forêt. À travers votre présidence au sein de France Silva. Voilà. Donc voilà pour toutes ces C'est informations. une nomination, c'est le Premier ministre qui nomme, mais voilà, il s'avère que c'est moi qui ai été nommé dans ce... Donc un emploi du temps bien chargé, si... Oui, c'est passionnant. Alors tout ça se croise, donc ça... Et puis il y a la commune d'Avoise dont on va parler ce soir. Oui. Cérine, vous êtes passée à côté, vous m'avez dit juste avant l'émission. Oui. On va plonger dedans avec quelques images. Monsieur le maire, vous allez nous faire découvrir votre commune d'Avoise à nos amis téléspectateurs. Regardez. Ça, c'est le centre-bourg. Vous voyez, c'est pris entre un coteau et la rivière Sarthe. Donc il y a une seule rue. Ça, c'est la mairie, qui est l'ancien presbytère, mais qui surplombe la rue. Et alors ça, c'est un canal, parce qu'il y a une rivière qui s'appelle le Defond, qui se jette dans la Sarthe, dans le bourg d'Avoise. Et il avait été conçu un canal pour alimenter une roue, qui au départ faisait mouvoir une scierie autrefois, et puis après, ça a été une forge pendant plusieurs générations. Et voilà, donc ça, c'est le lavoir. À partir du lavoir, il y a le lit de la rivière et le canal. Et puis, voilà. Et on a un camping, le camping L'Œil dans le rétro, qui est tenu par Jean-Michel Loison, et donc qui a le concept de restaurer des vieilles caravanes. Donc c'est un camping vintage où beaucoup de collectionneurs de voitures viennent passer le week-end. On en reparlera peut-être dans le vrai faux. Vous verrez, Cyrine. L'actualité, 3 actualités. Vous avez décidé de l'ordre dans lequel on va évoquer ces actualités, Cyrine. Ouf et la lumière fut ou tourne Petit Moulin. On commence par quoi ? Tourne Petit Moulin. Tourne Petit Moulin pour parler du rachat d'un hangar désinfecté avec un moulin. Votre objectif, c'est d'en faire un parc autour de ce moulin ? C'est dans le centre-bourg. Il y a la vieille roue du moulin qui, autrefois, faisait tourner la scierie, puis la forge, tous les engins. C'est le fameux canal dont vous nous parlez. Tous les engins de la forge, c'est au bout du canal, mais c'est vraiment dans le centre-bourg. Et donc, aujourd'hui, c'est une cabane en bois avec une vieille roue en bois derrière qui ne tourne plus. Il y a encore les aiguilles pour ouvrir le barrage, tout ça, pour refermer. Et c'est l'idée là. Oui, notre idée serait que dans le centre-bourg, il y ait cette roue qui tourne devant l'épicerie, et ce serait sympa. Pour rajouter un peu plus de cachet, notamment à ce canal. Oui, c'est déjà très très beau à Avoise, mais voilà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on essaie d'améliorer. Et puis je pense qu'il faut, on fera autour, on a des vieilles machines du maréchal Ferrand, qu'on exposera, les vieilles perceuses, les vieux pilons, pour montrer ce qu'était, parce que ça va devenir assez rare. Les gens ne savent plus ce que c'est qu'un maréchal Ferrand. Donc on réexpliquera ça à nos amis sartois. Ouf, où est la lumière fut. Cérine. Ouf. Ouf. Je voulais parler de quoi, à votre avis, monsieur le maire ? De la réouverture du multi... Du multicommerce, ouais. qu'on a reconstruit. C'était un programme en 2014. On s'était dit que le dernier commerce fermait et qu'un village sans commerce, c'était la perte de toute la vie du village. Donc, parce que c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu qui permet aux anciens de pouvoir rester à Avoise, parce que c'est pas évident de rester à Avoise quand on n'a pas de moyens de locomotion. Donc vous avez trouvé un gestionnaire, c'est ça ? Donc on avait reconstruit ce commerce, ça a été construit en 2014, juste en face de la
la salle polyvalente avec le grand parking devant, l'entrée du camping juste en face. Et puis, c'est vrai qu'on n'a pas eu de chance avec les gérants de ce commerce. Et là, on vient de trouver par SOS Village quelqu'un qui va le reprendre et qui va réouvrir fin juillet, début août. Début août, on aura un multi-commerce, épicerie, bar, restaurant. Voilà. De quoi se faire plaisir. Et lieu de convivialité avant tout. Où il faut absolument aller, je le rappelle chaque semaine, évidemment, les commerces de proximité. Et la lumière fut, on va finir par ça, pour parler des économies d'énergie. Vous avez refait l'éclairage public, des LED vers le bas, ça c'est important. C'est important. Aussi la restauration de la salle polyvalente avec des panneaux photovoltaïques pour qu'elle soit quasiment autosuffisante. C'est un peu ça votre volonté, Voilà. votre démarche. On joue l'environnement à fond. Bien Donc sûr. la salle polyvalente, on l'a restaurée parce qu'elle était un peu défraîchie. Et on a profité pour mettre des panneaux solaires sur le toit, donc pour produire de l'électricité, puisque le toit est plein sud. Et puis on l'a vraiment très bien isolée, donc elle consommera très peu d'énergie. Et puis dans le bourg, on avait alors plusieurs tranches d'éclairage public, dont un qui est mon prédécesseur, je me souviens, j'étais en 95, on avait trouvé quelque chose qui était très moderne, c'est qu'on avait fait toute une partie de l'éclairage public qu'on pouvait gérer de la mairie par Minitel. Ah, génial. Ah oui. Il fallait changer un petit peu Ça n'a aujourd'hui. pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré Comme quoi, très les longtemps. nouvelles technologies, ça évolue À beaucoup. tel point qu'on Ah, n'avait c'est même pas génial. d'horloge pour régler, et donc là, on éclairait le jour. Par Minitel, il fallait faire 36-15 à Voise pour... On pouvait régler l'éclairage par Génial. Minitel. Ça n'a pas duré longtemps. Donc ça a un peu changé, si j'ai bien Donc là, compris. on a tout refait. Maintenant, ça va être par smartphone. Mais j'espère que ça durera un peu plus longtemps. On vous le souhaite Mais en on va tout cas, monsieur pouvoir le maire. les différentes tranches du village, les éclairer plus ou moins, régler l'intensité. Ça va être des LED, donc des LED qui éclairent vers le bas. Il y aura même impression de lumière pour les gens qui sont sur les trottoirs. Mais aujourd'hui, il faut éviter d'éclairer le ciel parce que c'est une pollution lumineuse qui est pas souhaitable. Donc voilà, on a essayé de faire les choses au mieux et on a bien fait les choses, je pense. Cyrine, est-ce que vous êtes prête à jouer? Toujours. C'est le vrai faux. Il y a des cadeaux à gagner. On y va. Cyrine, des affirmations sur la commune d'Avoie. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À la clé, si vous avez plus de bonnes réponses, eh bien, c'est un petit cadeau offert par monsieur le maire. Qu'est-ce qu'on offre à Cyrine, monsieur le maire? Alors, il y a, C'est en lien avec la forêt, je crois. Ah oui, déjà, oui, le crayon. il y a un stylo logoté Avoise. Et puis sinon, il y a une petite bande dessinée pour enfants qui apprend tous les métiers de la forêt. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de métiers en forêt qui sont formidables. Mais Et aussi 36 idées reçues. Et les 36 idées reçues de la forêt, oui, c'est un petit livret qui est comme ce que vous faites là, c'est des vrais ou faux. Et donc, il y a 36 idées et c'est vrai ou faux. Donc, vous pourrez prolonger le vrai ou faux. On commence d'LM déjà... TV par le vrai ou faux de la forêt. On commence déjà le nôtre. Première affirmation, Cyrine, on peut jouer évidemment à la maison. Les habitants s'appellent les voisines et les voisins. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Monsieur le maire n'aide pas, parce que généralement, monsieur le maire aide. Je dirais que c'est faux. C'est faux. Les avoisiennes et les avoisiens. Exactement. Deuxième affirmation, le slogan de la commune, Cyrine, c'est Avoise, le village qui avoisine le bonheur. Vrai ou faux? Je trouve que ça sonne bien, mais comme vous riez, je Ouais, dirais que je non. sais. Je dirais que c'était Ils se faux. sont moqués de moi quand j'ai préparé ça. C'est plutôt pas mal. Alors, C'est pas qu'il y a voisine, c'est qu'il y a le bonheur, c'était carrément. faux hier et ça va être vrai demain. Ah, c'est vrai, vous allez le garder? Ah bah oui. Ah bah c'est chouette. Troisième affirmation, on trouve sur la commune le manoir de la Périne de Cry, baptisé ainsi par le comte de Cry en hommage à son épouse Périne disparue. Vrai ou faux? Bon, je dirais que c'est bien compliqué, alors vrai? Eh bien c'est faux, merci beaucoup de me dire que j'ai... On en reparlera dans quelques instants avec Pascal Maria dans la deuxième partie. Quatrième affirmation, on trouve sur la commune le château de Pêche-Seul, qui a servi de décor au tournage du film La Reine Margot en 1994. Faux. Faux? C'est faux? C'est faux. C'est faux. Il est situé sur une presqu'île formée par une boucle de la Sarthe, non loin de Parcé, et tient son nom du droit féodal de pêche. Pêche-Seul, voilà. Il paraît. Cinquième affirmation, on trouve sur la commune la tour à sel, une tour fortifiée permettant au XVIe siècle de surveiller les débarquements sur la Sarthe des cargaisons de sel. Vrai? Vrai? C'est vrai? C'est vrai. Construit au XVIe siècle dans sa forme actuelle, la vieille tour d'Avoise, dite encore tour à sel, faisait donc partie d'un ensemble de bâtiments aujourd'hui détruits. Elle servait de tour de guet permettant de surveiller les débarquements sur la Sarthe des cargaisons de sel. Pascal Mariette en reparlera également dans quelques instants. Sixième affirmation, on trouve sur la commune l'espace naturel sensible du coteau de Villeclair, d'où est produit un cépage utilisé pour la production du coteau du Léon en Anjou. Vous connaissez le coteau du Léon? Oui. Je dirais que c'est faux, du coup. C'est faux?
C'est faux. C'est faux, mais il y a bien Il y a bien un coteau coteau. de Villeclair avec des orchidées extraordinaires et un petit papillon très rare qui s'appelle l'azuré du Serpollet. C'est ça, donc c'est un très beau lieu, typique des pelouses sèches des coteaux calcaires, m'a-t-on dit. Voilà. Donc il n'y a pas de, non, il y a pas de vigne sur ce coteau. Non, il y en a probablement, autrefois. Ouais. Peut-être dans un futur proche, pour démarrer un nouveau cépage. 5-1, on est plutôt bien parti, on continue? Oui. 7e affirmation, l'ancien lavoir de la commune est devenu un skatepark. Alors, on l'a vu tout à l'heure, c'est faux. C'est bien, Cyrine, vous avez bien regardé les images. C'est faux, mais par contre, il a été restauré en 2011 par un chantier de jeunes. Ouais. La charpente a été refaite et son accès fleuri a obtenu en 2021 les félicitations du jury des villes et villages fleuris. Oui, c'est un endroit sympathique où beaucoup de mariés viennent se faire prendre en photo. Ah, donc c'est un beau Une lieu photo de pour mariage. ouais, c'est un très beau lieu. Pascal va en reparler aussi dans quelques instants. 8e affirmation, un autre Antoine d'Amécourt a été maire de la commune. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, Cyrine? Je dirais que c'est faux. C'est faux? C'est vrai. Ah, c'est vrai. Parlez-nous un petit peu de votre oncle. En fait, c'est mon oncle qui a été élu en 1955 dans des élections complémentaires. Et il venait de finir son service militaire, il était officier de réserve et il a été rappelé en Algérie. Il est donc parti en Algérie comme beaucoup de jeunes Français. Il est mort en Algérie, donc la place de la mairie s'appelle la place Antoine d'Amécourt. En son hommage, lieutenant mort pour la France, maire de 55 à 56. Voilà. Et moi, je m'appelle Antoine, je ne l'ai pas connu, mais en souvenir de lui. En hommage à cet autre Antoine d'Amécourt. 9e affirmation, on trouve sur la commune le camping L'œil dans le rétro qui nous propose de séjourner dans une caravane des années 50-60. C'est vrai. C'est vrai, évidemment. Faut y aller, ça va bientôt réouvrir. Ah oui. Là, on est en C'est plein- chouette, hein, on a fait plein de d'images préparatifs. déjà. Ouais. C'est très sympathique. C'est sympa, surtout qu'il a, L'été, le bord de Sarthe. il a bien restauré ses vieilles caravanes et il rend un vrai service, Jean-Michel. Donc, c'est un On le endroit salue très ce soir et sympa. on invite nos amis sartois à aller du côté du camping de L'œil dans le rétro. 10e affirmation, on trouvait sur la commune, précédemment, l'hôpital des poupées qui réparait des poupées anciennes. Est-ce que c'est une bêtise ou est-ce que c'est vrai? Je dirais que c'est vrai. C'est vrai, bah oui c'est vrai. Alors ça n'existe plus, mais il y avait une dame qui C'est s'occupait une de ça. Allemande, oui, Monica, qui restaurait des poupées de porcelaine. Donc, elle refaisait la porcelaine, elle refaisait les cheveux avec des crins, etc. Et puis là, elle a arrêté. Et ça s'appelait vraiment l'hôpital des Oui, poupées. tout à fait. Ouais. 11e et dernière affirmation, Cyril, on trouve sur la commune un musée dédié à la médecine. Je dirais que c'est faux. C'est faux? Ah, c'est vrai. C'est plutôt vrai. Ouais. En hommage notamment, en hommage à Pierre Brasdor, c'est ça? Pierre Brador, qui est né Brador. à Avoise, alors on ne sait pas exactement où il est né, en 1732, je crois, et il y a plein de méthodes de chirurgie aujourd'hui qui s'appellent encore les méthodes Brador, d'amputation, voilà. Et donc c'est un jeune Avoisien qui a marqué la médecine. Un des plus célèbres chirurgiens du XVIIIe siècle. Voilà, donc du coup, on avait un petit local qu'on a Génial. restauré. Petit à petit, on a récupéré des éléments sur lui, et puis les gens nous donnent des vieux outils médicaux, même si ce n'est pas de cette époque-là. Et puis du coup, on agrémente ce musée petit à petit. Donc s'il y a des gens qui ont quelques pièces va vous ramener plein de pièces, dont ils monsieur ne le savent maire. pas quoi faire, On ramène pas les médicaments, hein, messieurs, triera, mais c'est sympa, et du coup, on l'ouvre quand il y a des groupes, on l'ouvre pour les journées du patrimoine. C'est pas très grand, mais on apprend pas mal de choses sur la médecine. 8-3, grande victoire. Bravo Cyrine, vous avez gagné les 36 idées reçues. Vous allez pouvoir continuer le vrai faux et puis ce petit bouquin pour mieux connaître la forêt. On reste ensemble? Ça va bien? Ouais, Impeccable. super. On reste ensemble, une petite page de pub car il faut de la pub en télévision. Et on revient dans quelques instants avec notre guide touristique Pascal Mariette. A tout de suite.